Ok, bonsoir à tout le monde. D'abord, merci à tout le monde d'être présent. Je vois beaucoup de gens, ça fait beaucoup plaisir. Je voulais juste toucher à deux choses que Gérard avait dit. Premièrement, s'il y a une question, allez-y, vous pouvez me la poser pendant. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout un CV grand ni impressionnant. La seule chose que j'apprends chaque année, c'est que le plus que j'essaie de comprendre et connaître le jeu, c'est que le moins que je vois que j'y connais. Et je pense que c'est peut-être la bonne attitude d'avoir tout le temps partant pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Donc, je ne suis pas du tout ici dans le sens où je vais vous dire comment il faut faire les choses. Je vais juste essayer de partager avec vous un peu comment j'ai une idée de ça peut se passer, je vais dire comme ça. Okay? On ne va pas tarder beaucoup, on va parler de défense. Et je pense qu'il y a quelques conceptions qui ne sont pas toujours correctes au niveau de la défense. Il y a ceux qui recrutent parfois des joueurs. Peut-être vous pouvez voir des stats et vous pouvez voir, ah tiens, lui, il a 3 interceptions par match, c'est un bon défenseur. Pour moi, personnellement, les interceptions ne sont pas du tout un paramètre qui va indiquer bonne ou mauvaise défense. Quand vous voyez en compétition belge, Ostende, qui a eu la meilleure défense les derniers 7 ans, ils ne sont jamais dans l'équipe qui a le plus d'interceptions. Jamais. Par contre, vous allez trouver les années passées dans les équipes avec les moins bonnes défenses, beaucoup plus d'interceptions, parfois en moyenne par match, qu'une équipe comme Ostende. Parce que pour finir les interceptions, ça peut être quelqu'un qui tout le temps essaye de piquer un ballon, il en pique 3, il est battu 10 fois de l'autre côté. 3 steals, c'est 6 points, 10 fois battu, c'est 20 points de l'autre côté, tu perds 20 à 6. Donc je pense que cette conception de la défense par rapport aux pénétrations, aux interceptions, n'est pas la bonne. Du même que le nombre de points encaissés. Nombre de points encaissés, ce n'est pas toujours un indiquant de votre défense. C'est vrai que si tu encaisses 50 points par match, et l'autre équipe encaisse 95 points par match, okay, on peut dire que celui à 50 points, c'est une meilleure défense. Mais je pense qu'il faut analyser comment tu prends tes points. Si tu montes le ballon et tu prends 12 interceptions entre la ligne de milieu et la ligne de 3 points où les autres partent, et sur les 12 pertes de balles que vous faites ici, les autres marquent 24 points, et vous encaissez 86 points. Alors, ça veut dire que ces 86 points ne sont pas vraiment un indicateur de votre défense. Okay? Donc, je pense qu'il y a des choses à comprendre. Moi, personnellement, défensivement, le paramètre qui est important, c'est quel pourcentage des points est marqué contesté. Donc ça veut dire si tu encaisses 60 points, sur les 60 points, combien de points sont sans défenseur devant toi, shot ouvert, combien de points sont marqués avec une main dans le visage où vous avez peut-être forcé le joueur à dribbler. Et moi je pense personnellement, les meilleures défenses, ce sont les défenses qui peuvent forcer l'adversaire à prendre un plus de shots contestés et après dribble. Et faites une fois l'exercice pour vous-même dans n'importe quel club où vous êtes, si vous avez le temps, et analysez. Vous n'allez jamais perdre un match contre une équipe qui marque la plupart de ses points contestés et après dribble. En basket, le haut pourcentage, c'est les lay-up et c'est les 3 points catch and shoot. Le pire pourcentage, chaque fois dans chaque équipe, c'est les shots après dribble. Donc si vous pouvez couvrir vos adversaires et les pousser à prendre shot contesté après dribble, vous êtes sur le chemin d'être une très bonne défense et gagner la grosse plupart de vos matchs. Voilà, et c'est un peu dans ce sens-là que je vais essayer de vous parler un peu. Peut-être il y a des choses que vous voyez qui sont intéressantes, que vous voulez prendre. Peut-être il y a des choses que vous dites, non, moi, ça, pas du tout. Je vais essayer de donner parfois plusieurs options, ok? Mais je voulais quand même parler de ça. Dernière chose, en attaque, qu'est-ce que cherchent les bonnes équipes offensives?
on cherche quoi? On cherche à créer, à espacer le terrain. Avoir le plus de place entre deux joueurs pour créer le plus de difficultés pour la défense. Ben, défensivement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de diminuer les espaces, manger de l'espace, de sorte que chaque fois l'attaquant qui reçoit le ballon, qu'il a quelqu'un devant lui et qu'il voit des adversaires déjà directement dans son champ de vision. Donc autrement dit, qu'il est découragé de prendre le ballon et tout de suite attaquer parce qu'il voit un trou. Voilà. Ok, donc ça c'est un peu ce qu'on va essayer de parler maintenant. Ok, donc premièrement, est-ce que vous pouvez prendre un ballon par deux? 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. Un ballon par deux. Ok, vite fait. Alors, je vais d'abord parler un peu de la position correcte, et ça c'est à partir des jeunes. Hein. Position correcte du défenseur. Parce que dans le basket aujourd'hui, surtout chez les jeunes, dans la formation, il y a un fil rouge qui manque presque partout, c'est la position de base des joueurs. Je vous dis, prochain entraînement que vous allez faire avec votre équipe, prenez un sifflet et vous faites jouer vos joueurs 3 contre 3, demi-terrain. Vous dites rien à vos joueurs, vous leur dites seulement quand vous sifflez, attaque devient défense, défense devient attaque. Et vous, dans votre tête, vous sifflez quand? Vous sifflez quand vous voyez un joueur parmi les 6 qui n'est pas les genoux pliés. Autrement dit, qui est comme ça sur le terrain. Ok? Alors, je vous garantis, vous allez faire 15 minutes, il n'y aura pas un shot. Parce qu'avant qu'il puisse shotter, tu vas chaque fois trouver un joueur qui est comme ça sur le terrain. Alors, quand tu es comme ça sur le terrain, tu ne sais rien faire. Parce que tu ne sais pas courir, ni sauter, ni shotter, ni dribbler, ni dépasser quelqu'un comme ça. Et à plus haut niveau, si tu reçois ton ballon comme ça et tu dois shotter, le temps que tu fais ça et tu remontes, c'est trop tard. Donc, on doit dès jeune âge apprendre à nos joueurs d'être dans la position correcte. Ok? Alors, mettez-vous, si vous voulez, chaque fois un joueur face là-bas avec ballon et l'autre joueur face là-bas devant lui. Et faites-le, vous pouvez faire un fil comme ça, chaque fois deux joueurs, comme ça tout le monde peut bien voir. Vas-y, deux joueurs, un avec ballon, un sans ballon. Voilà, qui est le partenaire ici? Vas-y, viens ici. Toi, tu vas regarder là-bas. Toi, tu te mets en face de lui. La même chose là-bas, la même chose ici, comme ça. Voilà, toi, tu te mets en face de lui. Voilà, évidemment, les joueurs qui n'ont pas le ballon sont les défenseurs. OK? Voilà. Alors, on part chaque fois du principe, OK? Rien d'ouvert. OK? Donc, ça veut dire que tu vas prendre un bras de distance, la distance qu'il te faut pour toucher le ballon avec un bras. Voilà, ok? Alors, position défensive, mettez-vous en position défensive comme vous le sentez. Voilà. Alors, quelque chose que nous, on a appris quand on est petit, c'était, moi je me souviens toujours mon coach qui me disait, plie tes genoux et le dos doit être droit. Ok? Alors, mettez peut-être quelqu'un là-bas, comme ça eux ils peuvent bien voir, voilà, un groupe ici, voilà, et peut-être un groupe de 2 encore là-bas, comme ça eux ils peuvent voir. Alors, vous allez prendre un bras de distance, position défensive, tout le monde, allez-y. Voilà. Alors, bien plier les genoux, vas-y, vas-y. Alors, toujours faire gaffe que la tête, ça c'est pas plier les genoux, là tu vas être battu tout de suite. Toujours faire gaffe que la tête ne dépasse pas les pieds. Parce qu'au moment où la tête dépasse les pieds, par exemple, si on essaye de voler le ballon, là tu es battu, tu ne peux plus récupérer. Quelque chose de très important au début, c'est qu'il ne faut pas apprendre à tes joueurs de voler le ballon. Okay? Si tu joues une bonne défense, les autres vont donner le ballon. Si tu apprends tes joueurs tout le temps à voler le ballon, tu vas créer des joueurs qui font 3 interceptions et qui vont être battus 10 fois. Okay? Donc, mets-toi en bonne position. Tout le monde se met en bonne position. Les mains tout le temps. En défense, tu ne peux jamais avoir tes mains ici. Si tu as tes mains ici, ça veut dire que soit quelqu'un peut dégainer très vite, pour ceux qui sont plus longtemps dans le basket. À Houston, il y avait un joueur Theo Sismic. Lui, tu faisais ça, boum, c'était dedans. Okay? Donc les bons shotters, tu ne peux pas avoir tes mains ailleurs que sur le ballon. Okay? Par exemple ici, vas-y, tu es prêt? Tu es droitier ou gaucher? Droitier. Voilà, droitier. Donc tu peux avoir cette main-là et l'autre main, tu peux faire ici. Okay? Alors ça veut dire que lui, maintenant, il ne peut pas dégainer son shot. Et vu qu'on a pris un bras de distance, sur un premier dribble, il ne peut pas être battu. Okay? Parce que tu as pris une sécurité.
Okay? Donc on a couvert, pas de shot ouvert et pas un dribble pénétration à l'anneau. Alors souvenez-vous, mettez-vous en position tous. Voilà, regardez maintenant bien parce que c'est important. Vous voyez le dos. Le dos, il n'est pas comme ça. Avant on disait, regarde, hein, dos droit. Alors mets ton dos droit. Tu vois ce qui se passe? Juste assez de distance maintenant pour lui, pour pouvoir shotter. En plus, le dos droit, quand il a les genoux pliés comme ça, okay, c'est pas naturel. Okay, donc il faut avoir, c'est comme avec le shot, le dos un peu courbé, okay, comme ça tu es bien quand tu reçois le ballon. Voilà. Okay? Donc ça c'est position de base. Ici, maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux de temps en temps attaquer le ballon, mais juste avec tes bras sans pencher en avant, parce que quand tu penches en avant, tu es battu. Okay? Donc, si vous voulez, ici, hop, vous pouvez attaquer, un bras, hop, attaquer le ballon. Okay? Ça, vous pouvez faire, et avec ça, vous êtes un peu agressif, et ce joueur-là, il n'aura pas un shot ou une passe facile à faire, parce que quand vous faites ça, la première chose que le joueur va faire, vas-y, attaque le ballon. Non, dribble pas encore. Mets-toi un bras de distance. Bien bas, voilà. Les bras ici. Et maintenant, tu vas hop, attaquer le ballon. Souvent, tu vas faire quoi? Directement, tu vas voir que le joueur va bouger son ballon vers l'arrière. Ce qui fait déjà qu'il n'est plus dangereux par rapport à ça. OK? Donc, ça, c'est la position de base. On va parler tantôt par rapport aux positions sur le terrain. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'il y a des joueurs qui sont malins et qui veulent montrer à leur coach qui veulent du temps de jeu ou quoi. Et alors, dès que le joueur reçoit le ballon, boum, ils viennent défendre ici. Ça, c'est la défense de feinte, fake defense. Parce qu'avec ça, c'est faute ou tu es dépassé. Et après, tu vas dire, oui coach, mais j'étais agressif. OK? Donc ça, pas besoin. Un bras de distance, attaquer un peu le ballon. Maintenant, qu'est-ce qui change si le joueur, pour l'une ou l'autre raison, met le ballon au-dessus de sa tête? Mais une fois le ballon au-dessus de ta tête, dès que tu vois ça, qu'il est dribblé ou qu'il n'a pas dribblé, tu vas l'attaquer. Et alors, comment tu vas l'attaquer? Tu vas prendre ton avant-bras, tu vas le mettre dans sa poitrine, et l'autre bras, ici. Et maintenant, juste en dessous du ballon, un peu. Alors, si lui veut maintenant dribbler, il est obligé de descendre le ballon, et en descendant le ballon, attends, je vais prendre ta place, et on descend, vas-y, boum, steal. OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire le joueur? Évidemment, il va reculer, OK? Et au moment où il recule, évidemment, toi, tu ne vas pas, recule maintenant, recule. Toi, tu ne vas pas faire ça, sinon il va te battre, tu as fait ton boulot, tu restes un bras de distance. OK? Donc, on va faire ici tout simple, sans dribbler, on va alterner chaque fois attaque-défense. Tu tapes le ballon dans tes mains, comme ça. Voilà. Hop, toi, tu es en bonne position. Tu attaques un peu le ballon avec tes mains. Voilà. Une fois gauche, une fois droite. Juste être actif. OK? Voilà. Attaquer. Ça, c'est pas attaquer. Tu as peur du ballon. Voilà. Et maintenant, à un moment donné, tu vas mettre le ballon en haut. Et là, tu vas l'attaquer. Voilà. Tu vas reculer. Un pas reculer. Boum, tu donnes le ballon. Hop, et toi, tu viens... Un bras de distance, même chose. OK? Et on va juste travailler sans dribbler. OK? Allez, go! Attaquez le ballon d'abord. Voilà. Hop, OK. Hop, change, attaque-défense. Vas-y, un bras de distance. Voilà. Reste bien dans ta position. Reste bien dans la position. Voilà, bien, bien. Hop, hop. OK, bien. Quand vous attaquez le ballon avec les mains, faites gaffe qu'il n'y a pas leur corps qui avance. Sinon, ils sont battus. Voilà, voilà. OK, pas mal. Pas mal. OK, un stop. Voilà. Donc ça, c'est première idée sur le ballon. OK? Alors, on vient ici maintenant et on va se mettre à 3. 3 attaquants, 3 défenseurs. Allez, les gars. Allez, let's go. Et on va commencer simplement ici. Un joueur ici, un joueur à l'aile et un joueur à l'aile. OK? Voilà. Donc, positionnement défensif de nouveau, sur le ballon, une chose, et maintenant, là-bas et là-bas. À plus haut niveau, il y aura une lecture. Si ici, il y a un joueur comme il y avait ici, Justin Hamilton, à ce moment-là, tu ne dois pas trop t'inquiéter que lui va dépasser le joueur et vous pouvez avancer un peu plus vers votre homme. Okay? Si il y a ici un joueur comme Andre Emmett
qui était à Liège, là, mieux vaut mettre plus de LED. Voilà, mais bon, on ne parle pas de ça maintenant, on va parler en général. Diminuer les espaces, ok? Donc ça veut dire qu'il y a un espace entre lui et lui. Il y a un principe très important que je trouve qui est vraiment primordial défensivement, c'est le principe de la ligne. Donc il y a une ligne qui part de ce joueur à ce joueur, une ligne droite. Ce joueur ici en défense, il doit faire comme si, tu fais comme si tu tiens, comment on appelle ça, une ficelle. Tu vois, une ficelle. Toi, tu as une ficelle en main, toi, tu as une ficelle en main. Tu vois? Et la ficelle, elle est tendue. Alors, ce joueur ici, il doit se mettre le long de la ficelle, un pas derrière, avec ses mains en l'air, tu vois, comme s'il tient la ficelle. Ça, c'est la bonne position ici entre les deux. Maintenant, parfois, des coachs vont demander qu'il fasse ça. C'est bon, ok? D'autres coachs demandent qu'il fasse peut-être ça. Ça, c'est votre choix. Mais la position, je crois, c'est important, ok? Toi, tu es sur le ballon. Ici, on est entre, et là-bas, on est entre, ok? Entre les deux. Et alors, le poids du joueur, le poids de son corps est sur le pied le plus près du ballon. Pourquoi? Parce qu'il doit être prêt à réagir. Si la balle part, réagir pour revenir devant son homme. Ok? Donc, ton poids est sur le pied le plus près du ballon. Ok? Alors, on ne va pas encore dribbler, on va juste travailler les passes. La passe part ici. Après, la passe va revenir, etc. OK. La position des pieds. Une règle très intéressante, c'est dire, faites les pieds suivre la ligne de 3 points. Comme ça, on est tout le temps en train de pousser nos joueurs au niveau sideline ou bien coin et top. OK? C'est une chose. Peut-être il y a un coach qui dit non, moi je veux cette position, je veux qu'on pousse là-bas. C'est possible aussi. Ce qui est votre règle, vous le mettez avec ce que vous faites. Mais maintenant, ici, je vais travailler sur le principe les pieds qui suivent la ligne de 3 points. OK? Moi, j'aime pas trop faire ça parce qu'avec la vitesse des joueurs ces jours-ci, sur un dribble, ils risquent de dépasser et même s'ils ne dépassent pas, l'aide va peut-être penser qu'il est nécessaire d'aider, il va quitter où il n'y a peut-être pas besoin et ça veut dire que ça ouvre des angles de passe qu'autrement qu'on ne va pas ouvrir. Okay? Donc nous on va travailler, si le ballon vient ici, toi tu vas faire ici, et de nouveau même chose, attaquer le ballon, okay? Et un bras de distance. Okay? L'autre bras ici il sert à quelque chose, tu as 2 bras, il faut les utiliser. Tu vois, donc ici tu ne sais rien faire avec là, c'est comme jouer comme si tu avais qu'un bras. Donc ici, il faut jouer, parce que ça peut être juste assez pour intercepter ou faire une déflexion sur une passe. Alors, tu vois la ligne? Là et là, tu dois être où? Entre les deux. Voilà. Comme ça. Lui, quand il reçoit le ballon, il dit, oh, attention, parce que si je vais ici, il a une main là-bas. OK? Alors, toi, ta ligne, elle est où? Entre ton homme et le ballon. Voilà, ça c'est ta ligne. Tu vois? Voilà, tu es là. Et tu vois où tu te mets là? Juste devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui fait une passe, stop, le temps qu'il est en train de retourner, toi tu as juste assez de faire feinte et retourner. Ralentir, lui il revient. OK? Voilà. Maintenant, on va bouger quand? Vous allez directement aller dans le drill, on va bouger. On va bouger quand? Tu bouges quand en défense? En défense, tu bouges quand? On a le ballon. T'es sur moi, t'es sur moi. Ah. Ah, là, t'as un problème. Non, hein? Tu vas bouger quand? Quand tu reçois le ballon? Non, quand la balle est en l'air. OK? Donc la balle est là-bas maintenant. Mets-toi en position, tu es en deny, mets une main dans la ligne de passe maintenant. Voilà. OK? Passe. Ah, là tu es en retard. Tu vois? Parce que là maintenant, je peux shotter, je peux attaquer, il va être obligé de rester parce que tu n'es pas là, et là je peux ouvrir. Donc là, dès que la balle quitte ses mains, voilà, boum. Et maintenant, toi tu vas bouger quand? Dès que la balle quitte ses mains, ok? Toi aussi. Donc quel est le but? Le but c'est que maintenant, quand la balle quitte ses mains, j'ai 1, 2, 3 joueurs qui bougent en même temps. En défense, c'est comme une main. Si la pousse part, tous les autres doigts partent avec. Ok? Si ça ne se fait pas, il y a des trous. Et quand il y a des trous, tu as des problèmes. OK? Donc,
quand la balle quitte ici, toi tu vas bouger, toi tu vas bouger, toi tu fais une petite feinte, tu reviens. Et quelle est la situation qu'on cherche? Vas-y, donne-moi la passe. Voilà, je reçois le ballon, j'ai rien, maintenant je peux shotter, voilà, et je vois tout de suite, hop, un pas de plus, voilà, et je vois tout de suite, aïe, pas d'espace, pas d'espace. Ok? Donc ça c'est le but, ok? Donc on va faire ça ici à 3, on fait 5 passes, et puis les 3 prochains rentrent, attaque devient défense. Ok? Les passes sur mon signal d'abord, ok? Recule, 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 recule. J'ai pas besoin, tu ne dois pas l'attaquer, juste avec tes mains. Zap, 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 ok? Voilà, passe. Passe. Un bras de distance, passe. Attention tes pieds, passe. Voilà, pas mal, passe. Ok, un stop, voilà. Et maintenant, pas mal, mais funérailles, c'est des funérailles ici. J'entends rien. Donc maintenant, une défense qui est bien, c'est une défense qui parle. Parler, c'est super important sur le terrain. Ok? Donc, quand toi tu fais ton close-out ici sur le ballon, c'est bien de savoir que tes deux copains te disent « Hey, j'ai ta droite, j'ai ta gauche ». Tu vois? Quand tu entends ça, tu te sens plus à l'aise ou moins à l'aise, tu crois? Voilà, ok? Alors, pour l'attaque aussi, tout le temps, trouver un joueur qui parle, ça leur met pas tellement à l'aise, ok? Parce qu'ils se disent dans leur tête, oui, mais ces gars-là, ils sont partout, ils sont organisés, ok? Donc, j'aimerais bien, on change attaque-défense, et maintenant, défense, vous allez parler, ok? Chaque fois, je vais entendre ball and deny, ok? Ball, deny, et celui qui est au milieu, là, tu vas dire help. Ball, deny, help, ok? Stop, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Reste où tu es. Tu vois où tu es? Alors, lui, il va faire comme ça. Lui, il va faire comme ça. Hop, parti. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas jouer tout près de ton homme. Ton homme aura marqué 0 points. Lui, il en met 50 et vous perdez le match. OK? Donc, d'abord, diminuez l'espace. Vas-y. Mets-toi entre les deux. Voilà, ici, boum. Et tu peux être en dynamique ici, tu vois. Hop, feinter, être dynamique. Vous devez être dynamique. C'est quelque chose en défense qui est trop souvent oublié. Parfois, les joueurs, ils se mettent en bonne position et ils sont là. Il n'y a personne qui est dynamique, qui est tout le temps prêt à agir. Tout le temps, on reste collé les pieds sur terre. De nouveau, si un joueur ici voit qu'en help side, le gars est en train, comme ça, il va réfléchir 2 fois de lancer la balle de l'autre côté du terrain parce qu'il va se dire, oh, ce gars, il est prêt à aller récupérer le ballon. OK? Tout le temps la même chose. Donc, dynamique, mets-toi sur la ligne. OK? Hop. La main dans la ligne de passe. Un pas plus haut. Tu peux faire un pas plus haut. Voilà. OK? Et toi, tu vas attaquer le ballon. OK? Vas-y. Hop. Ball. Hey, stop. Ball. Deny. J'entends rien. OK? Allez, let's go. Ah, passe. Bougez. Voilà. Passe. Voilà. Parlez. Stop. Vas-y. Pourquoi tu descends ici? Tu as vu maintenant ce que tu ouvres? Tu ouvres une passe facile. Tu peux avoir le même résultat en faisant ici. Tu vois? Même chose. Tu es là, s'il bouge, tu bougeras avec, tu n'auras pas de backdoor. Mais si tu fais ça, alors si eux ils font passe, tu vas mettre celui-là en problème. Tu comprends? Allez, vas-y. Voilà. Hop. Ok, pas mal. Hop. Voilà, pas mal. Ok. Voilà, un stop. Vous avez regardé ici. C'est pas grave, t'inquiète. Dans le ballon. Regardez comment il bouge. Vas-y, sur le ballon. Vas-y. Hop, défense. Passe. Ah, vous voyez comment il bouge? Il part d'une position comme ça. Et puis ça. Battu. Tout le temps, tu es ici. La balle part. Hop, bougez. Tout le temps, dynamique. Parce que si tu prends cette habitude de faire juste ça, tu vas être battu plus haut niveau. Tu comprends? Donc c'est des choses simples, mais qu'il faut incorporer dès le début pour qu'ils ne perdent pas plus tard des situations parce qu'ils ont pris de mauvaises habitudes. OK? Alors, mettez-moi maintenant, on va travailler ici, mettez-moi quelqu'un dans le coin.
Voilà. Alors, toutes ces situations ici qu'on va voir au niveau des lignes, je suis en train de parler des lignes ici. Ces lignes défensives, ils vont revenir au plus haut niveau dans des ball screens, dans des back screens, n'importe quoi. Et chaque fois qu'on voit que quelqu'un est battu au niveau des ball screens, souvent c'est parce qu'il se trouve qu'il n'est pas sur une bonne ligne et qu'il a du retard. Je donne un exemple ici tout de suite. OK? Alors, mettez-vous en position. Vous, je dois déjà plus parler parce que vous connaissez. Voilà. Quelle va être ta position? Pense une fois par rapport à ce qu'on a dit. La première chose, c'est quoi? Entre ton homme et le ballon, il y a quoi? Oui, où est le ballon? Le ballon. Là. Voilà. Ton homme, il est où? Voilà. Alors, là, ça c'est pas une ligne, ça c'est un triangle que tu as fait. Je veux une ligne. Regarde. Ton homme, le ballon. Voilà. Et toi, tu vas te mettre, tu vois la ligne ici, entre ton homme et le ballon. Voilà, ça c'est toi. Tu vois ça? Alors, 9 chances sur 10, vous allez voir comme il a fait, il fait ça. OK? Et je sais, oui, mais le cut baseline, comme ça je couvre le cut baseline. OK? Mets-toi une fois dans le coin opposé, s'il te plaît. Vas-y, mets-toi ici. Voilà, il est en bonne position, le ballon est là-bas. OK? Et il se met dans cette position-là. Si ce joueur-là fait 2 pas de sprint, il va recevoir le ballon, il ne pourra jamais empêcher, et en close-out, il va être battu, soit shot, soit directement en pénétration. OK? Deuxième situation qui peut se faire, s'il est dans cette position, vous allez le voir dans beaucoup de matchs de basket. Mets-toi un peu là-bas, s'il te plaît. Il y a un écran, et lui, il doit bumper. Vous jouez une défense où lui, il doit bumper, alors qu'est-ce qui se passe? Reste où tu es. Voilà, je mets l'écran, boum, tu pars, je plonge, et lui, il va bumper où? Il va bumper ici. Et qu'est-ce que l'autre fait? Il a fait sprint, vas-y, vas-y. Toi, tu restes sur le ballon, sprint plus haut. Lui, il a été bumpé ici, shot ouvert tout le temps. OK? Alors, tu peux résoudre cette situation parfaitement en changeant ta position. Parce que maintenant, si tu te mets sur ta ligne, mets-toi sur ta ligne. Voilà. Est-ce que tu vois le ballon? Est-ce que tu vois mon ami ici? Tu vois? Tu le vois? Non, non. Mais si tu me regardes moi, alors tu ne vas pas voir ce qui se passe avec le ballon. Regarde devant toi, tu vois les deux. Regarde devant toi, tu vas voir les deux. Voilà. OK. Alors, enlève tes lunettes alors, vite fait. C'est pas grave. Voilà. Tu dois juste voir un ombre. OK? Voilà. Vas-y, regarde devant toi. Tu me vois? Fais quoi? Voilà. Tu vois? Ah, très bien. Tu vois? Tu vois? Voilà, très bien. OK. Alors, regarde maintenant. Je fais un back cut. Tu vois, il peut réagir. OK? Alors, reste en défense. Je sprint en haut. Donne-moi la passe. Il est là. Maintenant, après, les pieds, ça c'est vous qui décidez où il met ses pieds. Mais il est là. OK? Alors, maintenant, il y a un écran. Il y a un écran, viens ici. Voilà. Reste sur ta ligne là. Reste sur ta... Donc ta ligne, elle est où? Non, ta ligne, elle est entre ces deux-là. Allez, monte sur ta ligne, t'inquiète. Voilà. Maintenant, il y a un écran. Regarde, il commence à dribbler. Voilà. Ta ligne s'ajuste. Je plonge. Où est-ce que tu peux venir me bumper? Ici, stop. Maintenant, lui, il monte. Redonne le ballon là-bas. Hop, et tu vois, close out court, pas de problème. OK? Donc ces lignes, ils sont super importants. Les triangles qu'on fait là en défense, c'est vraiment un grand problème. OK? Alors, on peut travailler ça. Ces situations ici, OK? J'ai pris 4 joueurs maintenant pour montrer la situation. On va vite faire le tour, comme ça tout le monde ajuste sa position. Puis je vais vite montrer un petit exercice, comment on peut travailler pour garder les lignes. Voilà, tu peux te remettre ici. Voilà, et maintenant on fait 4 contre 4, on va faire des passes et on va ajuster. Je vais augmenter la cadence des passes. Donc c'est moi qui dis passe, tu passes comme moi je dis passe, ok? Alors, sur le ballon, même chose, ok? Hop, zap, 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 actif, ok? Ici, actif, et tout le monde doit être actif. Donc pas avec les pieds plantés, mais un petit pas comme ça, ok?
Avant de passer le ballon, je veux tout le monde en activité. Vas-y, garde le ballon en main. Voilà, ok, passe. Voilà, passe. Sur la ligne, bien ça, passe. Voilà, bien, ok, parlez, passe. 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 Ok, stop. Pas mal. Pas faire des slides. Ok? Si tu fais des slides, tu vas tout le temps être en retard. Ta position est très bien, mais tu vois, quand la balle part là-bas, tu fais ça. Quand la balle part là-bas, tu fais ça. Tu vas tout le temps être en retard. Tout déplacement, tu tournes les hanches. Tu es ici, il fait la passe, hop, boum. Ok? Juste un, deux pas de sprint, c'est bon. Ok? Allez, passe. Voilà, passe. Voilà, passe quand moi je dis passe. 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 Ok, stop. Change, nouveau joueur. Changez un peu, vite fait. Let's go. C'est pas mal. J'aimerais bien encore plus de paroles. Plus de paroles. Tout le monde en activité d'abord. Allez, let's go, en activité. Passe. 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 Stop. Vous voyez? C'est trop tard. Dès que la balle quitte les mains, tu tournes les hanches, tu fais un ou deux pas, hop, et tu reviens. Ok? Regarde, donne le ballon là-bas de nouveau. Tu vas donner ici, puis toi tu vas renverser. Ok? Allez, position, dynamique, passe. Passe. Voilà, c'est mieux, passe. Passe. Ok, stop. Voilà. Donc, ça c'est la base. Et maintenant, après, il y a des coachs qui aiment bien que, quand la balle, donne la balle là-bas s'il te plaît. Il y a des coachs qui aiment bien que quand la balle est d'un côté du terrain, que les autres deux ici, ils sont sur la ligne anneau. Je crois que tu dois voir un peu le personnel que tu as. Si tu es vraiment très athlétique, très long, alors tu peux faire ça. Si tu es moins athlétique, moins long, peut-être... Il va être trop tard, ok? Mais ça c'est pour vous après, ok? Bon, un petit exercice ici, vous pouvez le faire, on va se diviser sur deux terrains, mais regardez d'abord ici, le ballon, il est ici, toi tu es dans le coin. Tu commences dans le coin, voilà. Et alors, tu vas monter et descendre, une fois, deux fois, ok? Et toi tu vas ajuster ta position en gardant ta ligne. Ça veut dire que maintenant, il est là. Vas-y, monte. Voilà, hop, descend. Hop. Tu vois, je garde tout le temps la ligne. Tu comprends? Ok? Voilà. Après, une, deux, tu vas donner la passe. Ok? Et puis c'est toi qui bouges. Une, deux. Donc on peut faire ça avec deux joueurs de l'autre côté du terrain. Et puis ici, les deux restent ici, on va changer attaque-défense. Alors vous pouvez aller 1-2, attaque-défense de l'autre côté du terrain. Faire la même chose. Tout le temps, un qui bouge une fois, deux fois, puis on passe, puis l'autre bouge. Toi, par exemple, quand tu donnes la passe, tu peux aller là-bas. Et toi, tu dois bouger avec lui. Tout le temps en gardant ta ligne. OK? Allez, go! Voilà. OK. Hop, passe. Vas-y, passe et bougez. Voilà, reste sur ta ligne, bouge. Oh, attends. Bouge en bas, bouge en haut. Voilà, c'est ça. Stop. T'as vu? Tu es en train d'augmenter l'espace. Qu'est-ce que tu dois faire en défense? Diminuer l'espace. Alors toi, tu es maintenant en dehors de la raquette quand le ballon est là-bas. Ça veut dire que si lui décide de pénétrer, tu ne seras pas aidé. Donc toi, tu dois rester ici, tout le temps dans la raquette. Comme j'ai dit tantôt, parfois plus ici, parfois peut-être juste ici. Okay? Ça dépend de la vitesse et le truc. Mais tu dois rester parce qu'il faut que lui voit qu'il y a des gens dans la raquette et qu'il ne peut pas comme ça venir déposer le ballon. S'il te voit ici, alors lui, il voit un boulevard où il peut attaquer. Tu comprends? Ok? Voilà. Vas-y. Hey, go! Vous aussi. Voilà, pas mal. Ok. Passe et bougez. Ok, pas mal. Hop, change, attaque, défense. Let's go. Voilà, bien. Pas trop. Stop. Non. Si tu fais ça, tu es dépassé. Un bras de distance. Allez, go.
Voilà, voilà, passe, hop, et bougez. Hop, dans la raquette, actif, actif. Pas mal, pas mal. Ok, hop, bougez. Voilà, ok, très bien, très bien. Très bien. Voilà, ok. Pas en dehors de la raquette. Ok, un stop. Très bien, un stop. On va mettre 3 ici, on va mettre 2 là-bas, c'est pas grave. On met un 3e ici. Ok, attention maintenant. Il y a ballon vif, il y a ballon mort. Tout le monde comprend, ballon vif, ballon mort. Ballon vif, c'est quand on a encore le dribble, ou quand on est en train de dribbler. Ballon mort, c'est quand on a pris le dribble en main. Une fois que le ballon est mort, on ne doit plus diminuer les espaces, parce qu'il ne peut plus pénétrer. Ça veut dire qu'une fois que le joueur prend la balle en main, le deny devient, au lieu de ça, là il peut devenir plus près, pour être sûr qu'on ne peut pas recevoir le ballon. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ok? D'abord on est ici, parce qu'en cas où il est dépassé, on peut aider. Si il a arrêté le dribble, là on peut être plus près, parce que maintenant si on peut empêcher la passe d'arriver, c'est bon pour nous. Tout le monde comprend ça. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Le ballon va commencer au milieu, tu fais une passe à droite, après tu reçois le ballon, hop, passe à gauche, hop, redonne, hop, tu reçois le ballon, tu fais 2 dribbles, et puis tu arrêtes le ballon. Voilà, et là c'est deny, et là pendant 4 secondes, 5 secondes, on ne peut pas donner la passe. Ok? Donc vous ne pouvez pas recevoir le ballon 5 secondes. Ok? Là vous le faites à 2. Ok, passe, retour, 2 dribbles, et alors là, on ne peut pas recevoir le ballon. Et alors, oui, 2 dribbles sur place. Alors là, maintenant, évidemment, quand il a repris son ballon après le dribble, là, tu ne vas plus rester un bras de distance. Ah, là, tu vas aller l'attaquer. Ça, c'est normal. Hein? Ok? Allez, on regarde une fois. Go, passe. Hop, yeah, passe. Voilà, passe, retour. Hop, 2 dribbles. Hop, deny. Voilà, pas mal, deny. Ah, trop facile. Ah, change, attaque, défense. Et quand il a pris son dribble, tu dois te libérer. Hein? Ok? Donc c'est passe, retour. Et puis la prochaine fois, c'est toi qui commences. Voilà. Hop, boum, dribble. Hop, stop. Voilà, hop, deny. Bougez. Voilà, pas mal. Ok? Voilà, deny. Ok, pas mal. Voilà, un stop. Ok? Donc ça pour la petite différence. Ok, on va un peu vite dans les drills, mais c'est par rapport à la construction. Donc ça c'est important, cette différence-là. Une fois que le ballon est mort, là on va attaquer les lignes de passe. Ok? Alors, mettez-moi maintenant, on va commencer avec 2 joueurs dans le coin, 2 joueurs à l'aile, 1 sur le top. Donc vous 2, vous allez dans le coin attaque-défense, et vous 2, vous allez ici dans à l'aile, attaque-défense. Ok. Alors, ça, par exemple, c'est une petite construction que moi j'aime bien faire, même pour à l'échauffement. Et je commence et on fait 20-25 minutes. Ok, nous on a des entraînements un peu plus longs. Vous pouvez le raccourcir ou comme vous voulez. Généralement, je ne fais pas toutes les choses que je vais mettre dedans maintenant, mais on choisit quelques trucs et on travaille. Ok? Alors, tout le temps, parce que c'est beau de parler de lignes, etc. Mais si tu ne le fais pas à l'entraînement, alors au match, les joueurs ne vont pas capter. C'est tout ce que tu fais, tu dois le travailler à l'entraînement. On va une fois regarder maintenant quelque chose, n'importe quelle règle que vous avez, mais pour travailler vos règles défensives, je vais dire. Ok? Toi, tu as le ballon. Mettez-moi un attaquant, un défenseur ici. Voilà, attaquant, défenseur ici. Dans le coin, attaque, défense et dans le coin. Ok? Et alors, toi, tu vas te mettre d'un côté. Voilà. Alors, toi, tu vas te retourner, tu vas faire un down screen de l'autre côté. Voilà. On va dire que notre règle, c'est tu laisses un peu d'espace et tu passes entre. OK? Voilà. Alors, toi, tu vas prendre l'écran, tu vas passer entre. On va dire que c'est ça la règle maintenant, que tu passes là-bas. OK? Voilà. Toi, tu reçois le ballon, après, ta passe, tu vas couper ici et tu vas attendre ici. Tu peux attendre ici. Toi, tu fais un dribble, toi, tu tournes et tu fais down screen là-bas. OK? Alors, une fois que le ballon, non, c'est pas grave maintenant, c'est pas grave. Tu vas mettre down screen où il est. OK? Ça veut dire que s'il est dans la raquette, tu ne vas pas faire screen ici, tu vas aller le chercher. OK? Toi, tu vas monter. Toi, tu vas passer à l'intérieur et jouer deny. OK?
Parfois, ça peut être que c'est votre règle de passer à l'intérieur, ça peut être que c'est votre règle de passer à l'extérieur ou n'importe quoi. Je pars du principe maintenant, on part à l'intérieur. Okay? Ça peut être switch, je ne sais pas ce que vous faites, mais voilà. Ici, c'est une continuité qui va aider à travailler la règle que vous faites et en même temps travailler vos lignes, etc. Okay? Donc après, down screen, vas-y, down screen, tu remontes. Voilà, je reçois le ballon. Toi, tu coupes ici au elbow, tu dribbles. Maintenant, c'est toi qui mets down screen là-bas. OK? Voilà. OK? Et on fait une continuité comme ça. OK? Alors, à un moment donné, je vais écrire go. Celui qui a le ballon, il peut attaquer en 1 contre 1. Tout le monde doit se mettre en position sur ces lignes. Si tu n'as pas le 1 contre 1, tu peux donner la passe où tu veux et le prochain peut faire 1 contre 1. Et on essaye de nouveau d'arrêter toutes les pénétrations. OK? Avec des bons close-out, diminuer l'espace. OK? Allez, go! Hop, down screen. Voilà, bien, bien. Hop, là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. OK? Hop. Ouais, mais c'est pas parce que j'ai pas dit go qu'on doit laisser le gars partir en boulevard en 1 contre 1. Hein? OK? Dans le match aussi, on ne dit pas go. Hein? Allez, c'est parti, go! Go! Bien, bien, voilà, hop, hop, hop. Voilà, ajustez, ajustez, bien, bien, bien. Activité, activité, activité. Attaquer, chaque fois tu peux attaquer. Ok, pas mal, pas mal. Ok? Alors, de nouveau, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, j'entends rien. L'activité n'est pas mal, mais je n'entends rien. Essayez de continuer à parler. Je sais que ce n'est pas facile. Changez attaque-défense. Hein? Changez attaque-défense. Oh, quelqu'un s'est trompé là. Quand tu as donné la passe, tu vas du même côté de ta passe au coude. OK? Bien, bien, bien. Continue, continue, continue. Très bien, très bien. Hop, donne la passe. C'est bien, donne-lui la passe. Très bien, donne-lui. Hop, coude, coude. Down screen. Dribble. Voilà, ok, bien. Hop. Ok, très bien, très bien. Go, go. Ok, bien. Ok, alors, voilà. Maintenant, ça c'est juste un exemple de quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ça en screen ou le long du baseline. Vous pouvez mettre votre défense ball screen là-dedans. Ça c'est... Mais cette façon, c'est une chouette construction, je vais dire, à l'échauffement. Alors, vous pouvez chaque fois faire partir l'équipe défensive en 5 contre 0, faire un système ou votre transition ou n'importe quoi, et puis ils reviennent 5 contre 5, boum, et comme ça on dynamise, et c'est un échauffement défensif, et c'est pas mal au lieu de toujours s'échauffer avec des layups, etc. Ici tu t'échauffes au niveau défensif, et tu mets aussi l'importance dans ton équipe pour dire, ben, si on met ça à l'échauffement, ça veut dire que ça compte pour nous. Okay? Évidemment, on ne peut pas corriger toutes les erreurs ici maintenant, c'est clair. Mais maintenant, pour moi, et ça c'est de mon expérience aussi cette année, il y a 2 éléments pour moi défensivement qui sont primordiaux. Et ça c'est premièrement le boxing out. Okay? Parce que tu peux faire les rotations, etc., tout ce que tu veux, mais si après les autres peuvent prendre le rebond et marquer 2 points, ça vous coûte cher. L'équipe que je coach cette année, en Euroleague en moyenne, on encaisse 36 points par match, 36 hein, sur rebond offensif et perte de balle. Rebond offensif et perte de balle. 36 points. Ce qui n'a intrinsèquement rien à voir avec ton organisation défensive. Le boxing out, c'est quoi? C'est à la fin, tu dois prendre contact avec tes joueurs et aller au rebond. Okay? Et c'est la chose qui est oubliée le plus souvent. Donc, dans le shell ici, tout le temps, on met ça dedans.
sans pénétration, 2 ailiers, on fait passe, 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 et au moment où je dis shot, un joueur shot, et tous les 5 doivent aller au rebond offensif, et défensivement, je les mets tous au périmètre, parce que tout ce qu'il faut faire boxing out au périmètre, c'est au moment où le shot part, et lui va au rebond, c'est d'aller vers lui, arrêter sa progression, et puis aller au rebond. Et qu'est-ce que font beaucoup de joueurs? Le shot part, on vient ici, et puis lui, il monte dessus et il prend le ballon. OK? Donc, je vais vite le montrer, ça dure 1 minute. Vas-y, faites passe-passe autour de la raquette. Vas-y, passe. Hop, position défensive, passe, 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 shot, shot, hop, box out. Voilà, OK, c'est mieux. Donc, tout ce que vous faites dans cette drill ici, il faut l'incorporer. OK? Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, comme je vous disais, nous, on encaisse 35 points, 36 points par match, en rebond offensif et en perte de balle. Des pertes de balles qui se passent entre la ligne de milieu et la ligne de 3 points. Quand vous savez qu'en Euroleague, on perd nos matchs en moyenne de 24 points, je crois, eh bien, le calcul est fait. Okay? Donc, je pense que ça, c'est... les pertes de balles, parfois, c'est qualité de joueur, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Chez les jeunes, évidemment, il y a peut-être un peu plus. Mais chez les jeunes, tu peux aussi passer plus de temps à éviter certaines erreurs. OK? Voilà, on a fait ici l'essentiel que je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment les lignes, c'est le positionnement. OK? Les rotations, ça c'est vous qui décidez. Je peux vous dire ce que moi je préfère. OK? Je vais vous dire ça très vite. Le ballon va ici à l'aile. Tout le monde est en position défensive. Moi personnellement, je cherche toujours que mon joueur a les pieds qui suivent la ligne de 3 points avec la tête sur l'épaule plus vers le baseline. Parce que moi j'ai horreur de pénétration baseline. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque pénétration baseline, elle implique souvent une aide qui doit venir d'opposé et qui après va créer des longs close-out. Et les longs close-out, c'est le plus difficile à défendre. Donc moi, je veux empêcher chaque fois le baseline et je veux pousser vers le top. Donc ça, c'est pas empêcher le baseline. Hein? Ça, c'est donner le milieu. Je ne donne pas le milieu, j'empêche le baseline et je veux qu'ils attaquent là-bas. Maintenant, si par malheur, il est battu, vas-y. Moi, je prends, tu continues. Et lui, il était en aide. Et on continue chaque fois, c'est comme un run and jump. On fait ça vers là-bas aussi. Donc ici, si tu as le ballon, toi, tu es entre les deux, je suis battu. Toi, prends, moi, je continue en sprint. OK? Parce que vous voyez, ce sont des courts close-out. OK? Ça, c'est moi personnellement. Il y en a qui disent non, si lui pénètre, toi, tu restes dans le coin et c'est toi qui vas. Et ça veut dire que maintenant, quand lui va, lui doit descendre, parce que sinon, c'est un shot à 3 points dans le coin. OK? Alors, ça veut dire que vous voyez que les distances sont plus longues, parce que lui, après, il doit aller chercher quelque part ici à récupérer. Mais ça, je ne dis pas que c'est bien, c'est mauvais. C'est ce que moi, j'aime bien faire. Il y a d'autres personnes qui aiment bien faire autre chose. OK? Mais je pense que l'essentiel, s'il y a une chose à retenir vraiment, je dirais les lignes. Et après les lignes, ça, vous voyez, ça, la place, comme je disais, vous avez tel et tel genre d'équipe, vous pouvez être plus, vous avez une autre équipe, vous pouvez être moins. Ça dépend aussi des match-ups. Si vous avez des joueurs qui sont facilement battus en 1 contre 1, alors forcément, tu vas devoir diminuer bien les espaces. Si tu as des super défenseurs 1 contre 1 qui savent tous contenir, là, tu peux être un peu plus orienté sur les hommes. Voilà, ça dépend de ce que vous faites. Mais les lignes, tu ne peux jamais faire du tort avec les lignes parce que tu vas tout le temps être dans la bonne position pour aider. Je donne encore un dernier exemple. Mets-toi avec le ballon ici si tu veux bien et toi tu vas mettre un écran. Donc mets-toi là-bas, toi tu mets un écran. Il y a un spot sur le terrain qui s'appelle, en anglais on l'appelle le nail. C'est le clou. Dans les anciens parquets, il y avait toujours un grand clou là où il y a les lancers francs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait toujours un grand clou. Donc ça s'appelle le clou. Ce spot-là, c'est un spot, si vous regardez en NBA, par exemple, les défenses, tout le temps, il y a quelqu'un qui couvre ça ici. OK? Comme ça,
quand il y a un ball screen, lui il est un peu en retard, lui il est là, lui il est derrière, on aide, ok? Et si après, il y a la passe qui part, ben, il y a des close-out, etc. Ok? Mais ce spot-là, revient dans ton... Si on respecte les lignes, il est là automatiquement, il n'y a même pas de discussion. C'est là où il est, et maintenant qu'est-ce qui va se passer si je prends ta place? Pour une fois que je vais pouvoir rester devant quelqu'un. Alors, il va faire le ball screen, je reste avec lui. Si lui voit que je reste avec, il commence à bouger, il reste sur sa ligne, il n'y a pas de problème. S'il voit que je suis battu, lui peut venir, stop, toi tu es entre les deux, et moi je peux continuer. Ok? Et je peux reprendre ici. Ou, même toi tu peux reprendre là-bas, tu peux faire ça. Ceux qui ont vu Tenerife jouer il y a quelques années, là, Tenerife faisait carrément ça. Je vais prendre ta place, fais le ball screen. Dès qu'il sortait du ball screen, c'était switch. Lui, il switchait, l'autre continuait, et il faisait rotation derrière. Vous savez, tout ça, c'est des... Mais les lignes, ils sont toujours d'actualité. Voilà. Position basket, parce que j'ai eu la chance, pendant les étés, j'ai eu la chance de pouvoir aller là où j'ai eu un diplôme d'entraîneur individuel. Et c'est tout le temps des joueurs NBA qui travaillent là-bas. Et tout le temps, les coachs, il n'y a qu'une chose qu'ils disent. Jouez bas, jouez bas, jouez bas. À tous les joueurs NBA. Si tu n'es pas bas, tu ne peux rien faire bien dans le basket. Comme je disais tantôt, tu ne sais pas shotter comme ça, tu ne sais pas courir, tu ne sais rien faire. Donc, chez nos jeunes, on voit tout le temps des joueurs comme ça. J'ai des filles qui jouent au basket, je vais à des matchs, tout le temps je vois des jeunes, ils sont comme ça sur le terrain. Jusque chez les seniors, la prochaine fois que vous voyez un match en Euro Millions League, regardez combien de joueurs qui sont comme ça. Mais ça fait que ça enlève beaucoup. Si tu apprends tes joueurs la bonne position, aussi bien en attaque qu'en défense, c'est la même. Cette position-là, si c'est automatique dès qu'ils sont sur le terrain, en plus tu vois ces gars ici, c'est des athlètes, s'ils apprennent à maximaliser leur athléticité, alors là tu vas créer un calibre de joueur encore beaucoup plus haut. Ok? Hey, les gars, merci beaucoup. C'était pour faire la défense tout le temps. Je sais que c'est pas, il y en a quand même quelques-uns qui ont pu shotter. Merci les gars, très bien travaillé. Merci Jean. Voilà. Et peut-être s'il y a des questions, ben voilà. Peut-être libérer les joueurs, Pascal, comme ça. Ouais. Merci. Merci Pascal. Ouais. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être aussi maintenant sur l'exposé de Pascal, du coach. Ok, s'il n'y a pas de questions, tant mieux. Ok, ben merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Ça m'a fait plaisir et honneur de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Et bonne chance tout le monde pour le reste de la saison aussi. Merci. Merci. Voilà, bien, merci à vous. Donc, nous avons rendez-vous le 10 avril à Livramont. Pas dans la même direction. Est-ce que ça a même marché ce truc-là? Ça n'a pas marché, hein, ce truc-là. C'est un micro que t'as mis là? Ah oui? Ah non. Fallait l'allumer Je peut-être. me demandais pourquoi tu laissais ce machin-là. Je me dis, il n'a pas chaud. Ouais, non, ça va. C'est peut-être juste pour l'enregistrement TV. Ah, peut-être bien. Ouais. Donc voilà, vous avez l'honneur. Merci à vous, bon retour, bonne suite de saison et à très bientôt.